Pas à la porte de mon garçon.
Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est Ok, bon. super. Euh, Est-ce que tu as ton devoir là? oui, j'ai mon devoir. Alors, mon devoir. Le sujet, quoi. Tu me l'envoies sur WhatsApp, s'il te plaît? Oui, Il aurait fallu que tu me l'envoies avant, hein, ça aurait été mieux. On aurait pu. Bon, enfin, c'est pas grave. c'est que je... Non. Alors, faut que je le trouve, hein. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est au tout début, je crois. Non. Oh là là, je l'ai mis où? Il est là. Contrôle. Voilà, c'est ça. Tu m'envoies l'énoncé sur WhatsApp, s'il te plaît. Ouais, je fais ça. Euh, Voilà. Normalement, il y est. Allô? Oui. Vous l'avez reçu? On regarde, hein. Ouais, je vois quelque chose. Hop. Alors, ok, on y va. Donc, on va le refaire, hein, parce que c'était pas terrible. Oui. Alors, on te dit dans un repère Ouija, placer les points enfin tous les points. Donc, tu crées un repère. Tu as fait ça déjà en cours avec ton prof ou ta prof. Je crois que je l'ai pas fait, moi. C'est de placer les repères. Alors, non, je l'avais pas fait. Il vous donne des sujets en cours sur des trucs que vous n'avez pas fait. Ah bon. Bon, moi, en tout cas, j'avais pas compris dans ce cas si on l'a fait. Ah, c'est mieux. OK. Alors, donc tu crées un repère comme ça. Bon, j'essaie de le faire, hein. Voilà. Tu vois ma diapo? Oui, oui, oui. OK. Donc tu crées un repère comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on met? On met les abscisses ou les ordonnées? Les X ou les Y? Sur Euh, l'axe horizontal. les X, OK. On met les X. Ici, on met les F de Y. X, Y, ouais, F de X, Y. Voilà. Et on va créer, par exemple, tous les centimètres, une unité. Donc, une, deux, trois, etc. Dans l'autre sens, négativement, pareil. Moins un, moins deux, par exemple. Sur les Y, puisqu'on ne t'impose rien, donc tu peux faire comme tu as envie. Un, deux, trois. Voilà. Donc, crée ça sur ta feuille. Ok. Voilà. Et tu vas placer tous les points qui te sont donnés. Alors, est-ce que tu sais comment on les place, les points? Mais justement, j'avais pas compris ça. Moins 2, moins 3, moins 4. OK. Alors, ton premier point, le point A, c'est 3, 3. D'accord? Oui. 3, 3. Donc, sur les abscisses, tu vas à 3. D'accord? Ok. Tu montes comme tu vois mes pointillés. Oui, oui, je vois, je vois. Voilà. Tu montes jusqu'à Y volant 3. C'est-à-dire, tu traces
de y égale 3, tu traces une horizontale. De x égale 3, tu traces une verticale. Et à l'intersection là, tu places le point A. OK. Donc, tu essayes de me faire pareil pour les autres points. Ok. Alors. Mm. Donc ça, c'est le point A. Donc, le point A, on l'a fait. Maintenant, tu places les autres points, le B, le C, etc. Écrit, il est en 4, moins 1. Donc, le deuxième point, ces coordonnées, c'est sont quoi? C'est C. 4 moins 1, AB. Voilà. Donc, tu te places en X valant. Combien? 4 Voilà. Donc, tu crées plus loin, hein. Moi, j'étais jusqu'à 3. Il et faut 4, créer, il faut créer jusqu'à 4, 5 si on veut. Je ne sais pas les autres points, je n'ai pas fait attention. Donc, 4 ou moins 1. Et du coup, c'est en dessous. voilà. C'est Donc, tu pars de 4, tu descends verticalement. Voilà. Et tu crées une autre horizontale sur à quel niveau? moins 1. OK. Donc, vas-y, je te laisse faire. Et ça, c'est B. D'accord? Ensuite, Le point C, moins un. le point C, c'est moins 1, 1. Bah, du coup, c'est le même principe. C'est Ah, même- on commence par moins 1. Du coup, on part comment pour faire moins 1, 1? Je te l'ai montré avec le point A. Le point A, tu t'es mis sur x égale 3, puisque son abscisse, c'est 3. Tu montes verticalement. Pareil, son ordonnée, c'est 3. Donc, de 3, tu y vas horizontalement. Et à la rencontre des deux pointillés, tu places ton point A. Pareil pour le point B. Maintenant, le point C, tu te mets, puisque C, c'est moins 1. Donc, tu descends une verticale. Enfin, tu descends ou tu montes. Son ordonnée, c'est 1. Donc, il va falloir que tu montes. Donc, tu fais une verticale en pointillé sur moins 1, x égale moins 1, et à y vaut 1, tu fais une horizontale, à la rencontre, tu places le point C. Alors, je sais pas si j'ai bien compris. Bah, envoie-moi ce que tu as fait pour le point, déjà pour le point B. Essaye de placer le point C et tu m'envoies sur WhatsApp. Je vais déjà regarder si tu as bien compris ou pas. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies de beau? Euh, oui, mais il faut. D'accord, mais il faut que tu repères tes axes. Là, tu m'as envoyé le point A 3 3, ok, mais il faut que tu mettes un trait tous les. Déjà, il faut que tu mettes l'origine, comme moi j'ai fait, le point O du repère, ok. Et après, il faut que tu gradues tes axes. Ah oui, ok. Ah oui, ça, Alors, le point B, alors attends, le point B, tu me l'as mis à 1, 2, 3, 4, moins 1. Alors, oui, est-ce que c'est ça? oui, c'est 4 moins 1. Voilà, donc regradue tes axes, comme moi j'ai fait sur la diapo. Comment on ne peut pas trop se repérer si tu gradues pas.
et tu places le point C. Mais là, du coup, mon point C, il est bien placé ou non? Attends, je regarde, j'ai pas fait attention pour le point C. Le point C, il a quoi comme Bah, moins. normalement -1. Ouais, c'est bon. Mais Hmm. gradue tes axes, comme moi j'ai fait. Ouais, je suis en train de faire. C'est bon. OK. Donc, tu vas tracer le segment AC avec ta règle. Tu rejoins de A à C. Donc, tu traces un segment. Et on te dit que, et alors essaye de placer ce point M au milieu, à la règle, que ça soit assez précis. Ouf. Ok. Donc, AC, je fais une droite. Non, tu fais un segment. On te dit placer les. Comment? Ah oui, oui, On oui, te un dit segment. calculer les coordonnées du point M milieu de AC entre crochets. Donc, c'est un segment. Si c'était une droite, il t'aurait mis entre parenthèses. Donc, tu vas placer le point M précisément. Et après, on va te demander de calculer les coordonnées du point M. Donc, tu fais comment? Il y a faut faire la moyenne des deux. Oui, donc le point M, il a pour composante, donc on ne te le dit pas, mais bon, tu peux l'appeler X indice M, Y indice M. On est d'accord. Donc, Oui. voilà, tu as le droit d'inventer des choses, même qui ne sont pas de ton devoir, dans la mesure où c'est cohérent. Donc, voilà. Donc, XM vaut combien, d'après ton cours? Euh, Puisque tu m'as dit que tu fais la moyenne des deux. XM. Comme ça, XM. Bah, le point M que j'ai mis là, on va dire qu'il a pour composante, tu le vois là ce que j'ai écrit, XM, YM. Oui, C'est l'abscisse de M. Si tu veux le point A, on peut dire qu'il a pour composante XA, YA. Hein? ouais, On a le droit de le dire. Hein? C'est l'abscisse de A, de grand A, sachant que les points, on les met toujours en majuscule. Donc ici, XA, il vaut combien? Il vaut 3, puisque oui. ça vous est donné. YA vaut 3. D'accord? Maintenant, le point M, tu ne connais pas son abscisse puisqu'on te demande de la calculer. D'accord? Tu connais le point A qui vaut 3,3, le point C qui vaut -1,1. Donc, comment tu fais pour trouver XM? Puisque tu viens de me dire il faut faire la moyenne. Donc, alors, tu fais comment? Euh, euh, Bah, tu as une formule de cours, non? Ouais, j'ai une formule. Est-ce que tu la connais? C'est. Ah non, j'ai oublié la formule. Attends, je vais voir. C'est. Non, je sais plus. Mais tu l'as fait quand ton devoir en classe? Il y a une semaine. Bah, les maths, c'est un peu comme tout, il faut se créer tu te crées un formulaire à chaque chapitre. Le problème, c'est que si tu sais pas ça, un jour en terminale, on te demandera de trouver un milieu. Si tu connais pas la formule, tu sauras toujours pas le faire, quoi. C'est XP plus XD divisé par 2. Voilà. Donc le XM, c'est donc XA plus quoi alors? Euh, plus 3. Non, là, il faut que tu mettes une formule littérale. Hein. On te dit quoi? La Ah qualité oui, de la présentation et la clarté du raisonnement entreront dans la note. D'accord? Le jour du bac, tu seras noté sur tes explications, sur ta précision. Il ne faut pas que ça soit
un brouillon de chez Brouillon, ce que tu rends en copie. Donc voilà. Donc, il faut que tu mettes la formule, hein. Quand tu dis j'utilise le théorème de Pythagore parce que le triangle ABC est rectangle en A, et après tu mets ta formule. Mais tu es Oui. obligé en maths ou en physique ou en chimie d'énoncer quand même pourquoi tu fais ça. D'accord? À partir de quelle base tu fais les choses. Donc, tu m'as dit, tu viens de me le dire là avec le B là, dans ton cours. Donc, comme le point M, il est au milieu de AC, hein, ton point C, il est où? Il est là. Alors, attends, je ne l'ai pas dessiné. Le point C, il est ici. On est d'accord. Oui. Bon, si moi je trace un trait, bon, c'est à peu près, hein, parce que moi, c'est un dessin vite fait. Toi, tu es sur des carreaux, peut-être. Donc, mon point M, grosso modo, il est ici, tu vois. Bon, je le changerai de place après. On Mais, va voir ce qu'on trouve. mais là, votre point C, il est en -1, -1. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Ah, je fais une bêtise, là, déjà. Il n'est Hop. pas en moins un Ah, un. -1, pardon, c'est moi qui me trompe. Et toi, tu me l'as envoyé bien au-dessus, alors? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai fait au-dessus. Ok, exact. Alors, il est ici, on est d'accord. Oui. Donc, tu traces tes pointillés et tu traces les pointillés comme ça. Voilà. Ok, autant pour moi. Donc, mon point M, il n'est pas du tout où je l'avais mis. Voilà. Je trace mon segment comme ils t'ont demandé AC et mon point M, plus ou moins, il est ici, hein. On va modifier les choses un petit peu en fonction de ce qu'on trouve. Alors, donc, puisque tu fais la moyenne des deux en X, hein, puisque c'est XM, donc je prends les X. Donc, c'est XA plus quel X? Plus XB. Ouais, XB. XA plus XD. Mais le point M, il est au milieu de quel point? Ah, bah, CA. Donc, c'est XA plus X. C'est. Voilà, il n'y a pas de B. Sur Oui, oui. 2. D'accord? Pareil en Y, c'est YA plus Y. Euh, bah, YC, du coup. Voilà, sur 2. D'accord? Alors, égal. Alors, qu'est-ce que vaut XA? Euh, Bah, -3 3. Je ne vois pas de -3, moi je vois un 3. Ah oui, 3 3. Je vois. Non, mais c'est pas 3 3. Je parle des X, moi. Les X, c'est ce qui est au-dessus. Alors, 3 XC vaut combien? XC vaut combien? 3. Tu le vois pas, ma diapo? J'ai mis les coordonnées du point C. -1, Ah, 1. -1 1. Pardon. -1 1. Oui, donc XC vaut combien? -1 1. Mais non, XC, l'abscisse, juste l'abscisse. Ici, X. tu as l'abscisse, d'accord? Ok. Ici, tu as l'ordonnée. Ok, donc, bah, 1. Alors, attends. Moi, je vois pas un, mais bon. Bah, combien alors? Bah, et dis donc, tu vois pas ce que j'ai sur ma diapo? Bah, Le si. point C, qu'est-ce que j'ai marqué au-dessus? J'ai pas Mais, mis un. mais, mais je sais pas. Et comment ça, tu sais pas? Tu as bien ton Ah, devoir sous les yeux. Ton XC, il vaut combien dans ton devoir? Puisque le point C, c'est -1, 1. mais c'est quoi XC? Ça, je comprends pas. Bah, je viens de te le mettre là, Guillaume. Le point A. Alors, attends, je le mets en dessous. Le point A, il te donne les coordonnées, d'accord? Les coordonnées, c'est 3 3. Sachant Oui. que l'abscisse, c'est 3. L'abscisse, c'est toujours la première. Le point A, il a comment? Pour abscisse XA, si on ne nous le donnait pas dans le devoir, et pour ordonnée YA. Le point B, il a pour abscisse XB, YB. Oui. Là, il te les donne, les valeurs. Donc, quand je fais XA plus XC sur 2, j'ai bien fait, je fais 3. Mon XA, c'est cette partie-là, non? C'est ce Oui. que... D'accord. Le XC, l'abscisse du point C, c'est lequel? C'est le -1 ou là?
Mais c'est le 1. Mais non, le un c'est la deuxième. Regarde qu'est-ce que j'ai mis, -1 et 1. Ou alors on les met en... Moi, je les mets toujours comme ça. Après, tu peux les mettre comme ça, -1, 1. Qu'est-ce que vaut l'abscisse? C'est -1 ou 1? C'est -1 du coup. C'est -1, c'est la première. C'est c'est -1. Alors, maintenant, donc ça fait 3 plus, donc, qu'est-ce que vaut XC? On vient de dire. On vient de dire que c'est -1. Oui. Donc 3 plus -1, si tu veux, sur 2. Donc ça fait combien ça? 3 plus -1. Quand tu fais plus moins, ça fait quoi en règle des signes en maths? Ça fait plus. Ah non, moins. Moins. Quand tu as deux signes différents, c'est moins. Alors, donc ça fait 3 moins 1 sur 2. Donc ça fait combien 3 moins 1 sur 2? -2. 3 Attends, moins 1, ça fait combien? 3 moins 1. Oui. Bah, -2. 3 moins 1, ça fait -2. Bah, quand je fais 3 moins 1, j'ai 3 euros, j'en enlève 1. Ça fait 2. Oui. Bah, pourquoi Qu'est-ce tu que... me dis -2? Ah non, 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 non. Non, pas -2. Allez, il faut être concentré un peu hein, quand on fait des maths. Donc ça fait 2 sur 2. Donc ça fait combien? 1. Voilà. Donc l'abscisse du point M, ça va être 1. Maintenant, on fait pareil en Y. Ah, j'ai tout effacé, c'est pas vrai. Juste 2 secondes, je refais. Ah, c'est pas possible ça. Ce n'est qu'un dessin, pas dramatique. Voilà, à peu près. Là, j'ai mes X et au-dessus, j'ai mes Y. Bon, maintenant, le YA, il vaut combien? L'ordonnée du point Y. Euh, c'est... Je sais pas. Bah, je viens de te le mettre là. Regarde. A, c'est 3, 3. Le 12. point A, on peut dire qu'il a pour composante XA son abscisse, YA son ordonnée. L'ensemble fait c'est les coordonnées. Du coup, Mais c'est on parle d'abscisse et d'ordonnée. Donc du le coup, YA, il vaut combien? 3. Ok. Ah non, bah oui, 3. Ben si, c'est 3. 3, ouais. Maintenant, 3 divisé par 2, donc ça fait 3. non, 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 il n'y a pas de 3 divisé par 2 pour l'instant. C'est YA plus YC. YC vaut combien? 3 aussi. Mais non, Guillaume, tu fais exprès là ou quoi? Regarde le point C, je Non, te l'ai mis à côté. je comprends pas. Mais je pense que tu n'as pas du tout révisé ton devoir, c'est pas possible. Tu as été les mains dans les poches, hein. T'as pas du tout révisé ton cours, tu as bien fait T'as un prof ou une prof? J'ai un prof. Eh ben, il t'a donné des exercices avant de donner le DS en classe, non? Oui, Bah, tu ne me dis pas que tu les as révisés, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que vaut le point C? L'abscisse du point C, c'est -1. L'ordonnée, la deuxième composante, c'est le point C. euh, Tu la vois, ma diapo ou pas oui, là? je la vois. Eh bien alors, la deuxième, elle est à combien? Elle vaut combien? Mais 3 aussi, non? Mais le point C, j'ai bien 2 points sur mon truc. Ben, je sais pas, je l'ai bien marqué ou tu le vois pas. J'ai bien mon point A qui vaut 3,3 et mon point C qui vaut -1,1. Oui, Ben, tu l'as dans ton énoncé déjà. Donc, oui, moi, je te le marque sur la diapo. oui, Donc, qu'est-ce que vaut l'ordonnée du point C? La deuxième. L'ordonnée, c'est toujours la deuxième partie. L'abscisse, c'est toujours la première. Alors, qu'est-ce que vaut la deuxième? Bah, tu m'as bien dit YK vaut 3. Tu as bien pris la deuxième. Bon, elles sont oui. égales toutes les deux, là, d'accord. Mais le YC, il vaut combien maintenant chez moi? Bah, donne-moi les deux coordonnées du point C. -1, 1. D'accord, c'est laquelle la deuxième?
Bah, c'est 1. Ben, tout simplement. Donc, ça fait 3 plus 1 sur 2 toujours. Donc, ça fait combien tout ça? 2. Ça fait 3 plus 1, 4 sur 2, 2. Donc, mon point M, il a pour composante 1, 2. Donc, c'est à peu près où je l'ai placé. D'accord? Oui. On voit. Alors, si je remonte en pointillé les choses. Attends, je vais essayer de ne pas gommer comme tout à l'heure. C'est que je suis. Si je remonte en pointillé, on voit bien que, voilà, je l'ai placé un peu au hasard, mais bien finalement. On voit bien qu'il a pour composante 1 et 2. Oui. 1 en abscisse, d'accord? Donc, ça veut dire que mon point M, il aura pour composante 1 et 2. Oui. Tu en as fait des exercices comme ça en cours? Oui. Eh bien oui, ben, je ne sais pas ce que tu as révisé pour aller faire ton DS. Bah, ça, normalement. Bah oui, normalement. Ben, si tu n'as pas compris, soit tu demandes à ton prof, soit tu te fais expliquer par un copain avant d'aller faire ton devoir. Oui. Alors, maintenant, est-ce que tu as vu les vecteurs? C'est quoi un vecteur? Non, mais c'est quoi un vecteur? Est-ce que tu les as vus en cours, les vecteurs, cette année? Un truc comme ça. Un vecteur AB, c'est tu mets AB et tu mets une flèche au-dessus. Euh, je, je crois, oui. Je Tu suis pas crois? sûre. Je sais Est-ce que pas. tu as vu une formule dans le cours où on te disait que si tu as un point A de composante XA, abscisse XA, ordonnée YA, un point B d'abscisse XB, YB, que le vecteur AB, tu fais la différence entre les deux. Est-ce que tu as vu un truc comme ça? C'est XB moins XA au-dessus, Oui, je crois. YB moins YA. De toute façon, il ne va pas te donner des trucs que vous n'avez pas vus quand même. C'est pas possible, ça. OK. Alors, donc, ça, c'est la partie petit b. La partie petit b. Un parallélogramme, c'est quoi? Tu as un point, par exemple. Quand on dit que ABCD est un parallélogramme, bah, ça fait un peu un truc comme ça. C'est un peu comme un rectangle, mais il n'est pas forcément à plat. Il peut être comme ça. D'accord? À Oui. peu près. Hop, voilà. Donc, A, B, C, D. OK. Alors, comment tu montres, d'après le cours, que c'est un parallélogramme, cette histoire-là, avec les vecteurs? Bah, prends ton cours et puis dis-moi-le, parce que je ne peux pas tout te dire non plus. Oui. J'arrive. Tu regardes dans ton cours qu'est-ce qu'il t'a donné comme façon de faire, comme méthode de faire, et tu essayes de trouver les coordonnées du point D. Non, je fais seulement. Ah, c'est ça. Non. Que tu as trouvé un truc dans le cours, enfin une formule, pour Non, démontrer un parallélogramme. non, j'ai pas trouvé de formule dans le cours qui me dit comment faire. Mais tu l'as le cours sur les vecteurs, là? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Ben, tu me dis que tu l'as fait. Oui, je sais, mais je sais pas où il est. Ah bah oui, mais
Il faut être organisé un petit peu. Moi, je peux pas être dans tes cahiers ou dans tes feuilles. Pas possible. Bon, on va le faire ensemble. Alors, montrer que c'est un parallélogramme. D'accord? Oui. Non, je crois qu'il n'y a qu'un R. Oui. Il me semble qu'il n'y a qu'un R. Bon, c'est pas dramatique. Parallélogramme. Tu montres que le vecteur AB, c'est égal au vecteur DC. T'as pas vu ce machin-là? Non, je crois pas. AB égale à DC. Ou alors, Non, tu peux faire AD égale BC. Tu prends les segments qui sont opposés. ça me dit vraiment rien. Pas possible qu'ils vous donnent des trucs que vous n'avez jamais fait. Oui, je sais pas. Euh, Ou alors, il y a une autre façon de faire. Si tu n'as pas vu les vecteurs, ici, tout à l'heure, on a calculé le milieu. D'accord? Oui, On a calculé le milieu de AC qui était le point M dans le petit a. Donc, dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. oui. Donc, c'est-à-dire que le point M sera le milieu de Ah, DB. et- Donc, c'est peut-être ça que tu n'as peut-être pas vu les vecteurs, mais tu l'as peut-être vu par rapport à ça. non, je crois pas. Ah ben, moi, je ne sais pas ce que tu as vu. Je ne sais pas moi qui suis en cours avec toi. Si. Tu n'as ni vu l'histoire des vecteurs, ni vu que dans un parallélogramme, Bah, les diagonales ont le même milieu. dans ce cas, j'en ai aucun souvenir. Ah, bon. On va effacer ces histoires de vecteurs en admettant que tu ne l'aies pas vu. Hop. Un parallélogramme particulier, c'est par exemple un carré. D'accord? Si tu traces les diagonales dans un carré, tu es d'accord qu'elles ont le même milieu? Oui, Si tu traces un deuxième parallélogramme particulier, c'est un rectangle. Finalement, oui, mon parallélogramme que j'ai tracé à gauche, c'est le rectangle, sauf que ben, je penche un peu les choses, quoi. Je ne suis pas avec quatre angles droits. Mais ça aussi, c'est un parallélogramme. oui, Toujours, on aura même milieu. D'accord? Donc, on va partir de ça, parce que comme je ne sais pas ce que tu as vu, on va rester sur cette partie de cours que tu es censé avoir fait. Dans un parallélogramme, deuxième E, les diagonales ont même milieu. Est-ce que ça, tu le comprends? oui. C'est juste quoi, OB? Je- C'est-à-dire, et tu vois au B. Le premier, avant Ah, un parallélogramme, il y a quoi? dans un parallélogramme, pardon. Ah, ok. Oui. Dans un parallélogramme. Ok, D'accord? Les diagonales ont même milieu. oui. Donc, est-ce qu'on connaît le point M? Euh, bah non. Ben, on vient de le faire. Oui, oui, non, mais on ne connaît pas ces. Donc, le point M, il a quoi comme coordonnées? Bah, bah, Il faut que tu prennes des notes hein, sur ce qu'on fait là, parce que autrement, oui, je tu vas sais. pas progresser, c'est pas possible. Donc, on vient de le faire. Le point M, il a quelle composante? Quelles coordonnées? Bah, ACBA, BD. Et qu'est-ce que tu me racontes là? On Je vient sais. de le faire au-dessus. Le point M, il a pour coordonnées quoi et quoi? Ah! Ah, ok, un 2. Ah, voilà. Je savais bien qu'on l'avait fait.
Mon point M, il a pour coordonnées 1, 2. Abscisse 1, ordonnée 2. OK. On cherche le point D. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est donné Euh, dans l'énoncé, ton point D? oui, c'est C, c'est moins Mais un. non, c'est pas C. Puisque A, B, C, D est un parallélogramme, on voit que c'est 4 points totalement distincts. Non, on connaît pas, on connaît On ne pas. connaît pas le point D. Donc, le point D, on va dire qu'il a pour composante, quand on ne le connaît pas, on met X indice D, d'accord? Y indice D. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre dans notre énoncé, puisqu'on parle de milieu, hein? Puisque le point M, dans le parallélogramme, il est milieu de AC, mais il est aussi milieu de BD. Est-ce qu'on connaît un autre point qui va nous intéresser pour trouver ça? Euh, bah, on a A et C Oui, mais le point D, par rapport à quoi le point M est milieu? Il faut que par tu rapport, réfléchisses un peu. par rapport à. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Bah, tu regardes mon dessin, le point M, il est milieu de AC. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est la diagonale AC qui nous intéresse pour trouver DB, les coordonnées du point D ou est-ce que c'est l'autre diagonale? c'est DB. Voilà. Donc, est-ce qu'on connaît le point B? Non? Tu es sûr que tu as ton DM devant les yeux là ou pas? Moi, je le connais déjà. Oui, c'est 4 moins un. Eh bien, Voilà. alors, ne me dis pas non. C'est 4 moins un. Donc, on va mettre en place la formule du milieu, des notions de milieu. Oui, D'accord? Alors, donc, tu es bien d'accord que c'est ce point M qui est milieu des deux autres. oui. Donc, on va dire que XM égale, toujours même formule que tout à l'heure. XM, c'est quoi? Avec les points. C'est X indice quoi? Bah, c'est AC DB. Mais on s'en fout du point A et C, puisqu'on parle du M milieu du segment BD. Bah, c'est BC alors. Il n'y Non? a pas de BC, c'est BD. On parle de B Oui, et D. oui, pardon. DB. Donc, XM vaut combien? Si j'applique ma formule comme on l'a appliqué tout à l'heure avec A et C, XM, c'est X indice quoi? Puisque c'est le milieu de BD. Euh, Voilà, on a le point M qui est ici, le point B qui est, non, il est au-dessus, d'après mon dessin, et le point D est ici. Donc, XM, c'est X indice, D. ouais, plus X indice B. C. D. D. Oh. D. Oui, Et D. tu viens faire avec ton point C, on n'en parle pas de celui-là. Sur Oui, 2, oui. d'accord? Pareil en Y, YM égale. C'est la même chose qu'en X, mais c'est des Y maintenant. Donc, c'est Y indice. D ou B. Non, B. B, oui, B. Tu fais la même B. chose que tu mets en Y. Plus Y indice D. D sur 2. OK? Oui. Donc, on va mettre ce qu'on connaît en place. XM, c'est combien, on a dit? On l'a au-dessus. Euh, euh, 1. Voilà. 1 égale XB. Est-ce qu'on le connaît? C'est 4. Voilà. 4 plus XD qu'on ne connaît pas. Sur 2. Donc, on a déjà une première équation. Oui. On a une équation et est-ce qu'il y a combien il y a d'inconnus dans cette équation? Quand je dis 1 égale 4 plus xd sur 2, il y a combien d'inconnus? 1. Ben, il y a une inconnue, c'est xd. D'accord. Pareil, de la même façon, ym qui vaut 2, d'accord?
Donc, on va mettre une accolade. Donc, 2 égale YB. Combien vaut YB? Moins un, Moins un. 2, Après, plus 2, plus YD, on ne connaît 2. pas. Oui, ouais. Sur. Divisé par 2. OK. Alors, comment je me sors de ça quand j'ai une, une égalité de fractions? Hein, j'ai bien comme si j'avais, par exemple, 2 tiers égale 4 sur 6. Hein, c'est une égalité, puisque Oui, un on peut le mettre un sur un et 2 on peut le mettre 2 sur un. Hein, ce sera la même chose. oui. Donc, de ce fait, comment tu t'en sors de ça? Euh, Est-ce que tu as vu, entendu parler du produit en croix? oui. Donc, vas-y, fais un produit en croix. Donc, tu dis que quoi? Je fais euh, moins un divisé par 2 multiplié par 9, c'est ça? Oula. Ou Tu c'est fais moins un produit en croix. La oui, première croix, elle va te dire que pour celle du dessus, 1 fois 2 égale 4 plus XD. Non? une fois un. Tu fais la première croix, c'est bien celle-là, c'est bien celle qui part comme ça. Non? Oui, Égale. Et ici, c'est comme si j'avais, je vais le gommer après, c'est comme si j'avais un sur un. Donc, ça te fait 1 fois 2 première croix, égale deuxième croix, égale 1 fois 4 plus XD. Donc, ça fait 4 plus XD. Non? T'as hein? jamais vu ça? Je comprends pas comment je l'ai fait. Bah, une croix. Tu sais faire une croix quand même. Oui, je sais Quand faire tu une. as A sur B égale C sur D, tu peux dire que A fois D égale B fois C. C'est bien ce Ok. que j'ai fait. J'ai fait 1 fois 2 égale 4 plus XD fois 1. Donc 4 plus XD. Non? Hmm, Ouais, ok, bah, ok. Oui, il ok, faut ok. travailler, Et hein, garçon, hein, parce que quoi? il faudra que tu travailles hein, ce qu'on fait, hein, parce Oui, que oui. faut que tu rattrapes tout ce que t'as pas su faire au devoir. Hein, maintenant, de la même façon, si je fais en dessous, je fais la première croix, ça fait 2 fois combien? On fait où là? Ah, la deuxième, on a mis en place, on a transformé une égalité de fractions en une équation pour trouver XD. Bah, on va faire pareil pour YD. Donc, Ah ça fait oui. 2 fois combien? Euh, Ma première croix, là, regarde, je fais ça, hop, et après je fais ça. oui, donc je fais moins 2 fois. 2 fois moins un. Mais non, pourquoi moins un? Là, tu fais une croix, tu fais pas comme ça, tu fais une croix comme ça. Ah, Ah bah écoute, moi je peux pas t'apprendre des maths si tu as des lacunes sur des trucs que tu as fait en quatrième, en troisième, tu as fait ça, c'est sûr. 2 fois 2 égale, je 4. fais ma croix, mais je sais pas comment t'expliquer ça autrement. 2 fois 2 égale moins un plus Le YD. deuxième 2. Hein? Il vient d'où le deuxième 2? Mais est-ce que tu vois ce que j'entoure là? Oui. Tu vois pas la première croix que j'ai faite en partant du haut en diagonale vers le bas? Je fais 2 fois 2. Bah, tu vois pas un deuxième 2, tu vois pas un premier 2 et un deuxième 2. Mm. Ah, ok. Ah oui, ok. Voilà, Ok. 2 fois 2 égale, donc si tu veux, ici le 2 c'est comme si je l'avais sur un. Donc égale une fois moins un plus YD. Donc une fois moins un plus YD, ça fait moins un plus YD. Oh. C'est bon? Non, j'ai pas compris. Bon, attends, je vais le refaire de l'autre côté.
On ne voit pas bien. Bon, allez, on y va sur l'autre. Alors, j'ai xm égale xb plus xd sur 2. Xm, d'accord? Je remets ce que j'ai mis tout à l'heure. Est-ce que tu as vu ce que je t'avais envoyé hier, au fait, sur WhatsApp? Que je ne pouvais pas faire un cours de 11h à midi? Oui, oui, ça j'ai vu. Ben oui, mais j'aurais bien aimé que tu me répondes, ça aurait été sympa. Je fais Ok. un cours, moi, je ne peux pas faire de 11h à midi. Donc, les deux cours, là, on les fait de suite. Ouais. YB plus YD sur 2. OK. Donc, on a dit que XM, c'était 1. On est d'accord. Égal. Donc, XB, c'était 4 plus XD. Celui-là, c'est l'inconnu. On le cherche sur 2. Je mets en place mon histoire de milieu. Oui. Sauf que tout à l'heure, à ASC, tu le connaissais, donc tu as pu le mettre tranquillement. Donc, ça te donnait les coordonnées du point M, XM et YM. Là, tu la mets de la même façon. M est milieu, donc tu mets que 1 égale XB plus XD, donc 4 plus XD sur 2. L'autre, c'est, on a dit que je crois que c'était 1, 2, hein, il me semble. Le souvenir, elle est où là? 1, 2, ouais. Et l'autre, le point, bon, ben, je le regarderai. Alors, on a dit que 2. Le point B, c'est 4 moins 1. Donc 2 égale 4 plus xd. Et là, 2 égale. Donc moins 1, hein, c'est le YB, pardon. Plus YD, ben, on met rien. Enfin, on laisse YD puisque c'est ce qu'on cherche sur 2. OK. Alors, est-ce que là, tu vois ma croix? Ça, je fais ça. Voilà. Quand j'ai une égalité de fractions, je fais première croix égale deuxième croix. Est-ce que tu veux bien me dire? Oui. OK. Donc, ça fait bien 1 fois 2 égale, donc 4 plus YD. Normalement, je vais l'effacer après, mais ici, le 1, c'est sur 1. Donc, ça fait 4 plus YD fois 1. C'est d'accord? Oui. Bon, je vais Oui. le laisser comme ça, c'est peut-être plus clair. Nous, C'est pareil pour la deuxième. pareil, hein. Hein? Notre produit en cran, on ne le faisait pas pareil. Et comment tu le faisais? Moi, j'aurais fait 1 fois 2 divisé par 4. Je sais pas, moi, le produit en croix, j'ai toujours fait comme ça. Je sais pas, c'est comme ça. Quand on a une égalité de fractions, A sur B égale C sur D, pour s'en sortir, là, tu as une égalité de fractions, hein. Je t'ai donné un exemple tout à l'heure. 2 sur 3 égale Oui. 4 sur 10. C'est bien ce style-là, tu vois. Égalité de fractions. Fraction. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là. De fractions. On le passe en une équation. Enfin, je veux dire, en maths, on utilise toujours ça. Donc, tu Mm. fais la première croix A fois D égale, hein, je fais ma première croix comme ça, paf, égale la deuxième croix comme ça. A fois D égale B fois C. Oui. C'est ce qu'on vient de faire là-haut. Alors, je remets ma deuxième. J'ai 2 fois 2, c'est bien d'accord? Première croix Oui. égale, donc, vas-y, dis-moi la fin. 1 plus YD. Moi, j'ai Moins 1, moins 1 plus YD. moins J'ai pas. 1 plus YD fois 1, si tu veux. On va le laisser fois 1, mais ça fait la même chose, hein, puisque Oui. ici, j'ai aussi un 1, si tu veux.
Alors, donc, on arrive à ça, mais on peut le transcrire autrement. Donc, une fois 2, ça fait bien 2, égale 4 plus YD. D'accord? Oui, OK. L'autre, j'ai 4, 2 fois 2, égale moins 1 plus YD. oui. Alors, je je continue. On n'a pas tout à fait fini. Qu'est-ce qui me fait la source faible? Qu'est-ce qui me dit? Hop. Alors, quand j'ai 2 égale 4 plus YD, comment je fais pour passer? Donc, ce qui m'intéresse, c'est le YD. Donc, Oui. dans l'équation, le 4, je vais le passer à gauche. Donc, il devient combien le 4 quand je le passe à gauche? Euh, il te... Mais il devient négatif? Oui, il devient moins 4. Oui, Donc, ça fait 2 moins 4 égale YD. On est d'accord. De oui, la c'est ça. même façon, là, je vais avoir le moins 1, je le passe de l'autre côté, égale YD, égale XD. Pardon. Je suis couru là J'ai déjà. une question. Où est-ce que je peux retrouver vos diapositives? Mais je vais te l'envoyer. On va te l'envoyer. Ok, merci. T'inquiète pas. Voilà. Ok, cher. Ok. Donc, ici, je passe mon moins 1 de l'autre côté puisque c'est ça que je veux chercher. Le Oui, reste, m'en fiche. Donc, le moins 1, il devient. positif. Oui, mais quoi? Bah, il devient 5. Oui, enfin, il devient plus 1 si je le passe de l'autre côté. Oui. Voilà. Moins 1 4 plus 1 égale YD. Ça veut dire que quoi? Alors, qu'est-ce que vaut XD maintenant et qu'est-ce que vaut YD? XD, ça XD, vaut 2 moins 4, donc ça fait bah 2. 2 moins 4, ça fait 2, ça ferait plutôt moins 2. Oui, 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 pardon, non, 2. OK. YD vaut 5 là. Oui. Donc, mon point D, c'est combien? C'est première Moins 2, 5. moins 2, 5. OK. Donc, on a trouvé nos coordonnées. On va voir si c'est cohérent avec le départ. Alors, Ah, excusez-moi. donc, moins 2, 5. Alors, moins 2, 2, 3, 4. Euh, Ça fait un triangle. ouais. Attends, juste 2 secondes. Alors, attends, on va couper le cours là et je vais le reprendre. Je te recontacte plus tard. Parce que là, D'accord. il me contacte. Je crois que j'ai un cours là aussi à 10 heures. D'accord? Je te recontacte pour refaire. Est-ce que tu as du temps cet après-midi pour refaire le deuxième cours? Oui, je sais pas. Bon, je te recontacte plus tard. OK? Ok, au revoir. Au revoir.